D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, environ 3 millions de filles subissent des mutilations génitales et 68 millions y sont exposés d'ici à 2030, dont 50 millions sur le continent africain. Au Sénégal, la pratique se fait encore dans certaines zones, même si une loi l'interdit depuis 1999. J'ai été excisée quand j'avais à peine 2 ans. Mes parents n'étaient pas au courant au moment où j'allais subir la pratique. Je ne me rappelle pas de l'endroit, mais c'était un espace obscur. J'étais là-bas couchée avec d'autres filles et c'était horrible. Actuellement, j'ai 30 ans, mais je ressens toujours les séquelles de l'excision. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est difficile pour moi. Dans le cadre de la célébration des 6 jours d'activisme contre la violence sur le genre qui a débuté ce jeudi 25 novembre, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants du Sénégal a lancé mercredi la campagne de la communication nationale pour l'abandon des mutilations génitales féminines et de l'excision. Nous avons choisi ce lieu de Dakar pour pouvoir lancer cette campagne qui va être nationale dans tout le Sénégal, mais particulièrement dans les zones à haute prévalence. Aujourd'hui, le ministère de la Santé, à travers la Direction générale de la Santé, s'est engagé dans une politique et la mise en œuvre de stratégies par rapport à la prise en charge de ces femmes-là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir justement sur le partenariat, sur la collaboration pour un renforcement de capacité de nos prestataires de services, surtout au niveau périphérique, pour justement aider ces victimes à retrouver leur intégrité, mais aussi à retrouver une vie familiale. L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance ont mis en place un programme mondial pour accélérer l'élimination des mutilations génitales féminines. Cette question-là, qui est une question sensible et pour laquelle il faut pouvoir dialoguer au plus près des communautés, engager les chefs religieux, les chefs traditionnels et surtout la jeunesse et les femmes et les hommes autour de ça. Cette campagne nationale va durer 3 mois pour coïncider avec la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines en 2022, prévue le 6 février prochain.